Ouais, la population. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant, je vais vous parler de la précédente vidéo. Car je vous avais dit que j'habitais avec mes sœurs. Et franchement, je remercie cette Sephore, ces messages. Parce que du coup, j'ai eu l'impression que j'étais réellement un exemple. Et j'espère que ça vous a permis de voir que ouais, la vie est faite de surprises. Malgré les surprises. Malgré les surprises. On t'a vu, elle t'aide pas. Elle... Ah là 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 là, tu bègue. Malgré les surprises, on faiblit pas. Car ce qui ne tue pas te rend plus fort. Et ça, c'est réel. Donc, je vais vous parler de ma grossesse. Le avant, le pendant et le après. L'accouchement. Il s'en est passé des choses. Aïe. Il s'en est passé des choses. Donc, si tu veux savoir la suite, prends un chocolat, une glace, tout ce que tu veux. Mais juste reste là. On en parle un peu de ma perruque, là? Est-ce qu'on en parle? Les gars! La fluidité! Qui peut penser que c'est une perruque? C'est pas moi. Bref. Regarde la suite. Donc, moi, je suis tombée enceinte à 22 ans. Mais comment je suis tombée enceinte? On va pas se mentir, j'ai oublié ma pilule. Je vais vous dire la vérité. On est là pour dire la vérité et rien que la vérité. J'ai oublié ma pilule. Tu fais les choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Tu vois les retombées? Ouais, je sais, c'est pas bien. Ouais, je sais. Je suis une meuf tellement négligente. Je suis une meuf, mais genre, il y a ça à faire demain. Oh, ok. Jeannette, il y a contrôle demain. Ah, ok. Jeannette, t'as tes examens dans 2 semaines. Si. Je suis une meuf comme ça. Dans la vie de tous les jours, je m'en fous de tout. Cette phase où j'ai oublié ma pilule, bon, d'accord. Un jour comme ça, dans la nuit, je vois j'ai mal au ventre. Mais les gars, quand je vous dis j'ai mal au ventre, c'est je me tourne de douleur. Tellement j'ai mal au ventre. Je me dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être mes règles qui vont arriver. Sachant que vu que moi je suis une meuf négligente et que vas-y, je me suis pas dit est-ce que j'ai un retard, est-ce que j'ai pas un retard, vu que je calcule pas. Donc je me suis juste dit, c'est peut-être mes règles qui vont arriver. Une nuit, 2 nuits, je commence à dire, ouais, qu'est-ce qui se passe là? Je me dis, bon, je vois, j'ai mal au ventre, mes règles, elles arrivent toujours pas. J'en parle à mes copines et je leur dis, ouais, les filles, j'ai tellement mal au ventre ces derniers temps. J'ai surtout mal au ventre la nuit. Et elles me disent, ouais, mais t'as eu tes règles? Ouais, non, j'ai pas eu mes règles, mais je vais les avoir. Jeannette, t'as pas eu tes règles, mais est-ce que tu sais quand est-ce que t'étais censée les avoir? Je sais pas. Non, je sais pas, moi. Jeannette, toi aussi. Je dis, mais vous inquiétez pas. Je lui dis juste, en gros, j'ai mal au ventre, quoi. Normal, y a rien. Je vois la douleur, elle ne cesse pas. J'ai mal. Donc, je commence à en parler à mon chéri. Donc, je dis, ouais, et tout, j'ai mal au ventre, je sais pas ce qui se passe. Genre, pendant quoi? 2-3 semaines? J'avais mal au ventre, mais mes règles, elles n'arrivaient pas. En fait, tellement que je savais pas que j'étais enceinte. J'allais en soirée. Et ma dernière soirée, c'était gros chicha. Et j'étais là en mode, regardez la vidéo. J'étais en mode, je suis avec mes chégués dans le carré VIP. J'étais là, gros chicha, ouais. Ok, je profite de la soirée tranquille. Et après, fin de soirée, normal, on rentre chez soi. Et là, la douleur, elle revient. Mais là, c'était plus intense. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit quoi? Jeannette, c'est quoi ton histoire de mal de ventre là? Tout le monde te dit de faire un test de grossesse, tu veux pas faire? Demain matin, tu vas en faire un. Je dis, mais c'est bon, j'ai pas besoin. Non, demain matin, on y va. Bon, en gros, il m'a pas laissé le choix. Donc, on y va. On va à la pharmacie, tout ça. Donc, on rentre à la maison. Je commence à faire le pipi sur, vous savez, je vais pas vous faire un dessin. Et en fait, mon chéri, il tenait à ce que ce soit lui qui apprenne la nouvelle et pas moi. Donc, du coup, quand j'ai fini, je lui ai passé le test de grossesse. Et j'ai attendu. Du coup, je dis, alors, c'est comment et tout? Il me dit, Jeannette, t'es enceinte. Je dis, vas-y, arrête tes bêtises, là. Vas-y, arrête de me mentir, là. Regarde. Enceinte plus de 3 semaines. Je regarde Jimmy, je regarde le test. Maman!
réflexe maman. Oh, je suis enceinte et tout. Ma mère, elle était là. Mais ma fille, c'est trop bien! Mais oui, c'est trop bien, je vais être grand-mère, ouais! Bon, ok. Mon chéri, lui, carrément, lui, quand il a appris ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti avec ses potes et il est parti boire de la bière, genre pour oublier en fait cette nouvelle-là, mes gars. Bah, tu peux pas oublier. Donc du coup, urgence. Okay. Donc là, on nous confirme bien qu'en fait, je suis enceinte. On s'est dit, bon, ok, on va assumer, on s'aime. Notre situation, elle n'est pas critique dans le sens où on a nos permis, on a nos voitures, on a nos travails respectifs. Donc on s'est dit, bon, en vrai de vrai, on peut s'occuper de notre enfant. Donc les mois ils passent et tout. Franchement, j'ai une grossesse magnifique. La première échographie, je vous cache pas, j'ai direct su que c'était un garçon. Parce que j'ai vu ces grosses pipes. Une grossesse, c'est unique. C'est-à-dire que si demain j'ai un autre enfant, ce sera peut-être pas la même grossesse. Donc j'ai fait un shooting de grossesse. Je le recommande à tout le monde parce que c'est des souvenirs qui s'oublient pas. Je vous mets quelques photos. Me voilà assis près de vous deux. Dis-moi qui l'aurait cru. J'entends déjà son petit souffle. Bientôt quelqu'un m'appellera papa. C'est que pendant ma grossesse, moi j'ai pris des cours d'accouchement. À tout moment je suis là, je sais pas comment on fait pour accoucher, je bloque, je sais pas comment pousser et tout. Et lorsque j'allais à mes cours d'accouchement, ma sage-femme, elle me demandait ce que j'appréhendais le plus. Et moi, ce que j'appréhendais le plus, c'était la césarienne. Franchement, c'était ma peur de fou dans ma grossesse. C'est vraiment la césarienne. Parce que j'ai toujours entendu que oui, si la cicatrice, elle cicatrise mal, tu peux être infecté. Qui dit infecté dit tu peux attraper des maladies. Bref, j'avais trop peur de ça. Mais même, on te découpe le ventre pour te faire retirer ton enfant. C'est bizarre quand même. Donc, c'était ça ma peur. Donc, va au moment où, comme d'hab, il y a des péripéties dans la vie. Je vais pour ma dernière échographie et on me dit, oui, il y a quelque chose d'anormal, mademoiselle. D'accord, ok, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus trop de liquide amniotique, ce qui empêche votre bébé de bouger dans votre ventre. Ah, ok, donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, que vous allez devoir vous rendre le lendemain à l'hôpital pour voir si on vous déclenche ou pas. Mais moi, je n'étais pas préparée à ça. Tu vas pour faire ta dernière échographie, tu dis que bon, il te reste un mois, donc tranquille. Sachant que moi, tout était prêt, hein. Le berceau, la chambre, tout était prêt. La poussette, tout était prêt. En vrai, il manquait juste que notre fils arrive. Donc, ok, on va à l'hôpital. Donc là, on commence à patienter des heures et des heures et des heures et des heures jusqu'à ce qu'on me prend. On me consulte et on me dit, on va devoir vous déclencher. Tu dis quoi? J'ai là dans les prochains jours. Ok, vas-y, tranquille, c'est pas grave. On va assumer aujourd'hui. Il faut savoir que maintenant, la manière dont on se déclenche, à un moment donné, en fait, on m'a mis un ballon pour déclencher les contractions, pour ouvrir mon col. Ça a ouvert mon col à 2 doigts. En gros, truc qui sert à rien. 10 heures après, donc, vous imaginez, on me dit, on me déclenche, on me fout un ballon. J'attends 10 heures pour au final me dire que j'ai été ouvert seulement de 2 doigts, que même ma poche des os, elle s'était même pas percée. Donc, on me perce ma poche des os et on me transfuse un liquide, en fait, pour faire déclencher les contractions. Et moi, mes premières contractions, je me suis dit, c'est ça les contractions? Vas-y, je suis une bosse, moi. Je suis une bosse, si c'est ça les contractions, j'assume. Ça fait même pas mal. J'aime même pas mal. J'ai parlé trop vite. Le moment où les vraies contractions, elles se sont manifestées, les gars. Personne ne pouvait me tenir. Et j'étais là, j'ai mal. Non, appelez le médecin. Je veux la péridurale. Et j'étais ouverte à 2 doigts, les gars. À 2 doigts. On me fout la péridurale, moi j'avais mal. Et je vois les contractions, elles sont là. Et ça dure. Je me mets des doses de péridurale. À un moment donné, tellement je criais, il y a au moins 2 anesthésistes qui sont venus. Et à chaque fois, on est là. J'ai des contractions, ok. Mais est-ce que mon col, il bouge? Parce qu'il était bloqué à 2 doigts. Notre col, il est ouvert à 4 doigts. À 4 doigts seulement. Toute cette douleur pour que mon col soit ouvert seulement à 4 doigts. Je me suis dit, ouais. Et donc là, on attend. À un moment donné, les gars, j'ai une contraction. Je sentais que je me faisais caca dessus. Pourquoi? Parce que mon col, il était bloqué et mon fils appuyait sur mon rectum. Je me suis chiée dessus, les gars.
Je me suis chiée dessus. Mon fils voulait sortir, mais mon col ne voulait pas s'ouvrir. Donc, ils se sont dit, bon, le petit il veut sortir, son cœur il commence à ralentir, on va vous faire une césarienne. Quoi? Césarienne? Donc, ma hantise depuis 9 mois. Non, ma hantise depuis toujours. Je me suis dit, le jour où j'ai un enfant, je veux accoucher normalement parce qu'à faire de césarienne, c'est difficile. On me dit césarienne. Ok. Ok. Pas le choix, encore une fois. On va dans la salle d'opération. Et là, on commence à me mettre sur le lit. Et là, on commence à me dire, bon, mademoiselle, on va commencer et tout, à vous faire. J'ai dit, attendez, mon chéri, il est pas encore là et tout. Faut attendre, on ne fait rien sans qu'il soit là. Il est là, on attend. Qu'il s'habille, en fait, parce que du coup, il fallait qu'il mette une blouse et tout et tout. Les gars, j'étais comme ça. J'étais... Madame, vous avez froid? Peut-être. On me met une couverture. Toujours là. Les gars, je stressais. J'étais tellement stressée. Et puis après, on commence à me dire, bon, on va devoir vous endormir, bah, du coup, toute votre partie, à partir du ventre, en fait, jusqu'aux jambes. On devait m'endormir ça. Comment on dit ce mot-là? Juline, comment on dit quand tu endors les jambes, là? L'anesthésie. Voilà, pour procéder à l'opération, on m'a anesthésiée. J'ai trouvé ça. On m'a soufflé le mot. Donc, on m'anesthésie. Et donc là, vient au moment où tu sens rien, en fait. Juste, on est là, tu sens qu'on te saccage. Qu'on te saccage. Et là, tu entends ton enfant pleurer. Oh là là, les gars. J'ai tellement pleuré avec lui. J'étais là. Laisse tomber comment j'étais heureuse. Et quand ton enfant il vient au monde, tu oublies toute douleur, c'est réel. J'avais oublié toute la misère que je passais en fait avant, toutes ces douleurs de contraction. Là, j'ai tout oublié au moment où il est arrivé. Et donc là, c'était le plus beau jour de ma vie. Avoir mis mon enfant au monde. Peut-être pas normalement. Il est venu au monde, il était en bonne santé, il était magnifique. Après, du coup, moi je me suis dit, je vais allaiter. Donc je l'ai allaité. Et ça, franchement, je le conseille, d'allaiter son enfant. Même si tu ne veux pas allaiter ton enfant longtemps, mais tu as ce contact en fait avec ton enfant, c'est tellement magnifique quand tu allaites. Je n'ai pas allaité longtemps parce qu'en fait, quand tu allaites, il faut savoir qu'à côté, tu dois faire attention à ce que tu manges. Parce que ce qu'il y a dans ton lait, c'est ce que tu transmets à ton enfant. Donc je l'ai allaité 2 mois. Mais laissez-moi vous expliquer une de mes péripéties, parce que moi, dans ma vie, j'ai des péripéties. Et j'en ai et j'en aurai encore. Il y a un jour, comme ça, c'était l'anniversaire de mon chéri et de ma soeur. Je suis partie comme ça, sans tirer mon lait. J'ai laissé mon fils à la mère. Et à un moment donné, une montée de lait, les gars. J'avais pas mon tire-lait, rien du tout. Une montée de lait. Comme ça, toute la soirée. Mes veines qui ressortaient, j'avais mal. Jimmy voyait que j'étais en souffrance. Alors le lendemain, on n'était pas rentré à la maison. Et du coup, j'avais pas mon fils pour tirer mon lait. Et vous savez ce qu'il a fait? Il m'a soulagée. Il a enlevé tout le surplus de lait que j'avais. Oui, il a bu mon lait maternel. Et en plus, il n'a pas trouvé ça dégueu. Mais c'était un soulagement. Ça, c'est l'amour. L'amour. Si tu regardes cette vidéo, bébé, les gens, ils vont pas te juger. Ils vont dire, ah, ça, c'est un bon. Ça, c'est un bon, ton gars. Franchement, ton gars, c'est un bon. Et ouais, je sais que c'est un bon, mon gars. Jackpot. Franchement, à part ça, franchement, j'ai pas eu... Même mon retour à la maison, ça a été facile parce que je me suis vite adaptée. Ok, tu manques les nuits, mais au final, même quand tu as l'occasion de dormir, au final, tu dors pas parce qu'en fait, tu es là, tu es omnubilé par ton enfant. Tu le regardes. C'est-à-dire que tu n'as même plus envie de dormir, en fait. Tu fais que regarder ton enfant. Et j'espère qu'en fait, cette vidéo t'a plu. En tout cas, tu sais comment j'ai pu mettre mon bébé au monde. Donc là, si c'est toujours pas fait, je te laisse t'abonner, activer ta cloche de notification, me suivre sur les réseaux et... on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bam bam. Mais les ouais, toutes ces femmes là, sous quoi Boda, considérez l'aniforme, il faut qu'à mode Boda yo. Petit boy quand j'assise en laisse.